Santé, un mot qui nous concerne tous. C'est pas d'hier qu'on s'en préoccupe et pourtant, de grands enjeux persistent et se multiplient. Et si on la voyait autrement, dans toutes ses dimensions, de façon curative, préventive et surtout durable? À l'Université Laval, la recherche en santé prend un nouveau tournant grâce à un espace de recherche et d'innovation en santé durable sans précédent. Pulsar, c'est des citoyens qui font avancer la science en partageant leurs préoccupations et leurs intérêts et en participant à des projets de recherche. C'est des dizaines de chercheurs, toutes disciplines confondues, qui font de la recherche autrement en étudiant la santé sous toutes ses coutures. C'est aussi des décideurs et des intervenants du milieu qui ont à cœur de prendre les bonnes décisions pour une population plus en santé et plus longtemps. Bien beau tout ça, mais comment ça marche? Voici Marie-Claude, citoyenne de Québec, 3 enfants, 2 petits-enfants, un chat et plusieurs questionnements sur sa santé. Marie-Claude visite régulièrement la plateforme web Pulsar parce qu'elle y trouve une foule d'informations fiables et bien vulgarisées sur la santé et de judicieux conseils pour toute sa famille. En consultant les articles publiés, Marie-Claude apprend qu'un projet de recherche recrute des participants pour une étude sur la pollution lumineuse et ses impacts sur le stress des individus. Ce projet est initié par Marc, chercheur en urbanisme, et Catherine, professeure à l'École de psychologie de l'Université Laval. Ensemble, ils veulent valider si l'éclairage de nos environnements peut influencer notre niveau de stress et ainsi aider les architectes et techniciens de la ville à faire des choix éclairés et bénéfiques pour la santé des gens. Pour réaliser ce projet, ils ont besoin de prendre le pouls sur le terrain avec des gens. Beaucoup de gens. Ils utilisent donc la plateforme Pulsar pour recruter des participants pour leur projet de recherche. Le sujet intéresse beaucoup Marie-Claude, qui signifie son intérêt à l'équipe de Marc et Catherine. C'est parti! L'équipe de recherche échange avec Marie-Claude, l'informe sur le projet et une fois bien renseignée, Marie-Claude donne son consentement et accepte que les informations qu'elle fournira soient utilisées par Marc et Catherine. Elle peut aussi, si elle le veut, donner l'accès à ces données pour de futures recherches. Une fois tous ces préparatifs réglés et le consentement signé, le projet peut commencer. Et que font Marc et Catherine avec les données de Marie-Claude? Elles sont d'abord transférées dans un environnement hautement contrôlé et sécurisé par l'Université Laval et auquel seuls les chercheurs du projet ont accès. Dans cet espace sécurisé, les données collectées par Marc et Catherine, ainsi que celles des autres projets, sont gérées avec les plus hauts standards éthiques et sont encryptées pour en assurer la confidentialité. L'équipe de recherche analyse ensuite les données de Marie-Claude avec celles des autres participants du projet. Ils observent les données sous tous leurs angles et les croisent avec d'autres types de données pour faire de nouvelles découvertes. Pour y arriver, ils font appel aux spécialistes des données ainsi qu'aux outils technologiques ultra performants de Pulsar. Tout au long du projet, Marc et Catherine publient des articles vulgarisés sur leurs découvertes. Donc, en se rendant sur la plateforme Pulsar comme elle le fait depuis quelques semaines, Marie-Claude a maintenant accès aux articles de Marc et Catherine, mais aussi à des informations sur sa propre santé et sur l'avancement du projet auquel elle a participé. Comme Marie-Claude avait consenti à la banque de données en santé durable lorsqu'elle a signé son consentement au projet de Marc et Catherine, ces données pourront être partagées au projet de recherche de François et Geneviève, qui, eux, travaillent sur l'alimentation et le sommeil, ainsi qu'à l'étude d'Ariane et Frédéric, qui cherchent à faire des liens entre le transport collectif et la santé physique. Et au fil des années à venir, à de nombreux autres projets de recherche qui seront réalisés dans Pulsar. Et la beauté de la chose, c'est que les décideurs, politiciens, entrepreneurs et autres organismes qui collaborent à Pulsar s'inspirent de ces travaux pour prendre des décisions qui influencent nos vies et nos milieux. Finalement, c'est un peu comme si Marie-Claude, en remplissant son journal de bord sur l'éclairage qui l'entoure, avait contribué à rallumer les étoiles dans son quartier.